Bon, meilleur matin! Ce matin, je te parle du courage. En fait, j'ai cherché une charte que j'ai pas trouvée ce matin. Et vu qu'il était déjà dépassé l'heure que je fais le live d'habitude, ben je l'ai pas imprimée, mais je vais la partager sur la page Le Meilleur pour moi. Et quand je vais transférer la vidéo sur YouTube, je vais être capable de l'insérer dans la vidéo pour que tu vois de quoi je parle. C'est basé sur les travaux de David Hawkins aux États-Unis, qui a mesuré scientifiquement euh, les émotions, la fréquence des émotions. Bon matin, Monsieur François. Et j'ai envie de te parler du courage ce matin parce que je me souviens pas la mesure qu'il a utilisée pour les fréquences, là. Bon matin, Nathalie. C'est Si je te donne une idée là, de ce que je me souviens, parce que c'est comme une charte en demi-lune, les énergies les plus basses, c'est la honte et la culpabilité. Je ne sais plus lequel est le premier. Juste pour te donner une idée, ça vibre à 20-30, OK? De je ne sais plus trop quoi. Bon matin, Daniel. Et là, ça monte en vibration, mais c'est quand même des énergies lourdes, là. Il y a l'apathie, la colère, je les dis peut-être pas dans l'ordre, là. La peur, bon, je me souviens pas de tout, là. Puis là, à un moment donné, on arrive au courage. Il me semble que l'étape juste avant, c'est la peur, la colère. Et en haut du courage, ça devient positif. Les vibrations sont positives. Et là, on a l'accueil, l'ouverture. Et je me souviens que l'amour, c'est à 600, je crois, ou 700 de vibrations. Il y a la paix, l'harmonie, tout ça. Et l'illumination. Donc, le courage, c'est le point pivot. C'est là où tout change. C'est là où on passe de la lourdeur à la légèreté. Et en prenant conscience de cette charte-là, de ces recherches-là, il y a quelques années, ça m'a fait réfléchir. Ça m'a fait réfléchir parce que j'ai entendu aussi une personne qui travaillait en énergie aux États-Unis qui disait que elle s'était demandé, elle, pourquoi, quand elle fait des soins d'énergie, il y a des gens qui répondent super bien, tu sais, qui ont des résultats, que ça fait wow. Puis il y en a d'autres que il se passe pas grand-chose. Puis elle a découvert cette charte-là aussi. Elle a commencé à travailler avec ça, puis elle a remarqué que les gens sur qui ça n'avait pas beaucoup d'effets, ou peu ou pas d'effets, c'est les gens qui étaient dans la honte et la culpabilité. Puis moi, j'ai entendu ça il y a quelques mois, parce que la charte, ça fait des années que je la connais, là, peut-être 5-6 ans. Puis ça aussi, ça m'a fait réfléchir. Parce que en y pensant bien, moi aussi, tu sais, ça fait 15 ans que je travaille en énergie, en soins, tout ça. Bon matin, Hélène. Et ça fait tellement de sens. Parce que la honte et la culpabilité, c'est vraiment des énergies lourdes. C'est vraiment un rejet de soi profond. Parce qu'en fait, je pense, c'est peut-être pas dit comme ça dans les recherches du docteur Hawkins, mais je pense que tout ça, ça parle d'amour de soi. Et pour s'en sortir de la honte et la culpabilité, ça prend beaucoup, beaucoup de guérison intérieure, beaucoup d'amour de soi. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, on finit par lâcher ces énergies-là, puis monter un peu, puis un peu plus haut, il y a la colère et la peur. Puis c'est toujours plus facile de se détacher de la colère puis de la peur que de la honte puis de la culpabilité. Une fois qu'on a guéri la honte puis la culpabilité, le reste, c'est qu'une question de temps. Quoique je me dis qu'il y a des gens qui décident de rester collés dans la colère pendant le restant de leur vie, là.
Rendu là, c'est une question de choix aussi. Mais quand on passe le point du courage, c'est là que les choses se mettent à changer. Bon matin, Martine. Bon matin, Pauline. Donc, le courage. Moi, je vois ça comme le courage de regarder notre ombre en face aussi. Le courage d'accepter toute cette zone-là de négativité et de lourdeur. D'arrêter de vouloir la rejeter, la renier, l'oublier, la tasser dans un coin, mais l'accueillir. Parce que elle fait partie de moi. Je m'en débarrasserai pas de cette partie-là. Mais moi, j'ai réalisé à un moment donné que plus j'aimais les parties de moi que j'aimais pas, plus ils devenaient lumineuses, moins ils me dérangeaient, moins ils se manifestaient, puis moins je me sentais prisonnière de ça. Moins j'avais envie de les cacher parce qu'en les assumant, parce que les accepter, pour moi, c'est les assumer. Que ça se peut que je vive la colère, ça se peut que j'agisse de façon inconsciente, ça se peut que j'ai des comportements que j'aime pas. Si je l'accepte, si j'ai le courage d'accepter ça, ben c'est de l'amour de moi que je mets dedans. Et tranquillement, là, on se met à passer à vraiment l'accueil et l'acceptation qui nous mènent à l'amour. Donc, c'est mes réflexions que j'avais envie de te partager ce matin. C'est profond. En tout cas, moi, je trouve ça profond. Bon matin, Momo. Et ben, ça peut peut-être t'encourager à continuer sur ton chemin d'amour de soi. Que tout ce qui va pas dans la vie, en fait, ça ramène souvent à une question de combien je m'aime ou pas, de combien je me respecte ou pas, de combien je m'écoute ou pas. Et si tout ce que je fais dans ma vie, ça se résumait à ça, apprendre à m'aimer plus et mieux, je gaspillerais pas cette vie-ci. Et juste un petit point en passant, quand j'arrive à me maintenir dans la vibration de l'amour, parce que, tu sais, tout ça, ça fluctue hein, au courant d'une journée. C'est pas comme si on atteignait un niveau puis on restait collé là. Ça se peut qu'on redescende dans la colère, ça se peut qu'on redescende en bas du courage. Tu sais, dans les temps où on se dit j'en ai assez de travailler sur moi, j'en ai assez, les autres aussi, il faut qu'ils fassent ça. Pourquoi c'est toujours moi qu'il faut qu'ils travaillent sur moi, puis qu'ils soient conscients, puis qu'ils comprennent? Mais là, on vient de retomber en dessous. Mais sinon, quand on arrive à maintenir le plus longtemps possible la vibration de l'amour, c'est là que on manifeste les plus belles choses dans notre vie. Donc, je voulais te parler du courage, mais en fait, on va élargir ça un petit peu plus. Hein? Parce que l'amour, ça reste une des plus belles énergies qu'on peut vibrer. Et tu sais, c'est pas au niveau... C'est sûr que ça touche les pensées, là, mais c'est vraiment une vibration. Là. C'est que si je vibre l'énergie de l'amour, mes pensées vont être alignées sur l'amour. Ils ne sont pas alignés sur tout ce qui se retrouve en bas du courage là, dans cette charte-là. Tout va avec. Mais ça commence souvent par aligner mes pensées, par contre. Les pensées, c'est la porte d'accès. Fait que le mental, il n'est pas négatif. Hein? On peut l'utiliser de façon très positive en choisissant nos pensées. En refusant, j'ai déjà entendu une phrase qui disait « J'ai pas le... » Tu sais, en voulant dire « J'ai pas le loisir, moi, dans ma vie, là, de me permettre d'avoir des pensées négatives. » En voulant dire « J'ai pas de temps à perdre avec ça. » Mais c'est vraiment une question de choix. Si je me mets à choisir mes pensées, puis à cultiver des pensées lumineuses, hautes en énergie, qui m'approchent plus de l'amour que du jugement, qui m'approchent plus de l'amour que de la peur, ou de la colère, ou de la honte, ou de la culpabilité, ben je gagne parce que en montant mes vibrations, ce que j'attire, ça va être de plus hautes vibrations aussi. Donc, c'est un peu les réflexions que j'avais envie de partager ce matin. Et sur ce, je te souhaite la plus magique des journées parce que tu es un créateur, tu es une créatrice. Reste juste à utiliser ce pouvoir-là à bon escient. À bientôt!
Ciao.